d'abord, je tiens à vous remercier tous de votre présence. Remercier Antoine en tant que maître de cérémonie. Bien sûr, bon, je suis rentré dans cette maison qui est une très bonne maison. Je peux le dire parce que j'ai quand même travaillé un peu dans le privé et je peux vous assurer que c'est pas du tout la même chose. Donc moi je suis rentré tout simplement, j'ai été un des derniers recrutés au RTF sur concours en avril 74 et puis je suis resté 12 ans à Paris, notamment à France Inter parce que j'ai fait essentiellement ma carrière au CEI, ce qu'on appelait le Centre d'émission d'information d'Inter. Et j'ai eu la chance de connaître Emmanuel, qui à l'époque avait les cheveux longs, avait une veste avec des franges, etc. Il avait ses chaînes autour du cou. Et j'arrête là. Mon Élie, que te dire en ce jour de retraite pour toi? Juste que j'ai passé d'excellents moments avec toi, véritablement. Que tu as toujours su répondre à tout ce que je te demandais et puis tu es un compagnon de travail assez exceptionnel. Voilà, c'est tout, je suis ému et je suis vraiment ému quand je te parle et quand je pense à tout ce qu'on a passé ensemble. Je t'ai connu, j'étais tout petit. Je te connais encore, tu es très vieux, et moi je suis très vieux aussi. Mais, non, mais écoute, passe une bonne retraite. Et puis tu sais, tu as mon numéro, j'ai le tien. Je vais continuer à t'emmerder régulièrement pour mes problèmes informatiques personnels, comme je continue à le faire depuis que je suis parti de Nîmes. Et ce sera toujours avec plaisir que je t'aurai au téléphone ou que je te verrai. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao. Et j'ai connu aussi François Lucazot, qui est parmi nous. Voilà, qui faisait les flashs, etc. Élie, c'est un peu l'équivalent de la Tour Eiffel, de l'Arc de Triomphe, c'est un monument pour Radio France. Donc si tu veux, on ne peut que contempler. C'est comme les pyramides en Égypte. Il n'y a rien à dire, on ne peut rien ajouter. Voilà. On sait que dans 20 000 ans, il sera toujours là. Voilà la vérité, c'est ça. Et je dois reconnaître que j'ai passé, à l'époque j'étais technicien, j'ai passé vraiment de très bons moments à Paris. Que ce soit avec les journalistes, mes collègues techniciens, les animateurs, etc. J'ai eu la chance de travailler avec des gens un peu, disons, connus, Chancel, Pradel, Foulquier, etc. etc. Je me souviens, moi ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est quand il y avait des soirées électorales. On n'est rien. La maison était en effervescence, pardon. Je me souviens des élections américaines. Je me souviens de la 5 millième de Radioscopie. Ce jour-là, on avait un peu bu. Et je faisais l'émission avec mon collègue Patrick Pelletier, qui a malheureusement disparu. On faisait l'émission de Claude Villers. Et il se trouve qu'on était tellement bien que mon collègue, il a envoyé la clé sous la machine à café. Et on était à 10 minutes de l'émission à 20h10. Donc Monique Desbarbas, qui était la réalisatrice, nous avait arrivé. On n'était pas très... En fait, ça s'est arrangé parce qu'il y avait des doubles quand même. Hein. Bon. Mais bon, c'est des souvenirs qui restent. Il y a des souvenirs comme l'explosion qu'il y a eu de gaz rue Renoir. Je m'en souviens parce que en plus ce jour-là je travaillais, j'avais prévu d'aller faire mes courses rue de Passy et parce que j'habitais à l'époque rue Agare, donc c'était pas loin de la maison de la radio. Et il se trouve que j'ai été retardé ce jour-là parce qu'on écoutait un bêtisier au studio 133. Et j'ai toujours le bêtisier qui est pas mal du reste, j'aurais dû... voilà. Bon, j'ai des souvenirs comme ça. On a des souvenirs un peu plus tristes avec la femme de Gérard Cyr qui venait encore, qui avait plus qu'un poumon. Bon, c'est comme ça, il y a des... c'est la vie. Et puis après, bon, au bout d'une douzaine d'années, j'ai été nommé à Dijon comme responsable technique. Bon, bah, ça s'est bien passé. Oui. Sauf la fin. La fin est un peu dure.
J'ai participé au déménagement de Dijon, dans ces nouveaux locaux actuellement, rue Guillaume Tell. J'ai d'excellents souvenirs de Dijon, avec la foire gastronomique, etc. J'ai encore des amis à Dijon aussi. Bien sûr. Et puis, bon, je suis arrivé ici un peu comme ça, quoi. Voilà. Et en fait, j'ai passé plus de temps à Nîmes que dans ma carrière que les autres endroits où je suis allé. J'ai eu à mes côtés pendant plus de 2 ans un professionnel et quelqu'un qui n'était pas simplement un technicien mais qui avait une vue plus large sur la radio. Et voilà, je suis content qu'il ait terminé, je suis content qu'il démarre sur autre chose et je crois savoir qu'il va vivre et continuer à vivre ici. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir un peu plus, quoi. Et je dois reconnaître que j'ai passé ici de très bons moments. Alors bon, je vous souhaite plein de bonnes choses, j'espère qu'on le reverra et que j'ai eu beaucoup plaisir à travailler avec lui et qu'il va beaucoup me manquer. Voilà. Mon cher Elie, je te souhaite plein de bonnes choses. Profite un maximum de ta retraite et puis passe nous voir le plus souvent possible pour nous donner de tes nouvelles, évidemment. Elie, à bientôt. Good luck. Je lui souhaite une très belle retraite. Je lui souhaite de trouver plein d'occupations et surtout qu'il ne s'ennuie pas. Et si jamais il s'ennuie, il vient nous voir à la radio. Ah ben moi je crois qu'on va continuer à le solliciter pour lui demander plein de trucs. Voilà, c'est tout. Bonne retraite Elie, on t'embrasse. J'ai eu la chance de travailler avec des techniciens, une équipe technique que je peux remercier parce qu'on n'est rien sans eux. Je pense qu'il faudra le mettre au vélo, il n'y a plus que ça, le vélo, tous les jours, la route, et je pense qu'il aura des muscles en acier après. Les 2 filles, voilà, on est entre deux pénibles, comme quoi ça existe aussi, les techniciennes filles. Et oui. Que te dire, Elie On essaiera d'être digne de tout ce qu'on a appris avec toi. On va faire ce qu'on peut avec Alain, hein. C'est pas facile non plus tous les jours, mais ça n'a pas été facile avec toi non plus. Mais bon, on te souhaite une très bonne continuation. J'espère que pour le vélo, c'est vrai de vrai, tu vas en faire. Mais oui, tu viendras avec nous parce qu'on va à la salle. Donc il faudra faire un petit peu de salle avec nous. À 3, quand tu veux. Et puis voilà, YMCA, on pense bien à toi. Disco, ce que tu veux. Bisous. Ciao. Bon, alors vous aurez encore l'occasion de me revoir de temps en temps. Bah ouais. Je vous remercie tous. Parce que sincèrement, j'ai passé de très bonnes années à Nîmes, sincèrement. Et je souhaite te dire merci pour tous ces moments passés à Nîmes. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre Eh ben, c'est comme ça, on te regrettera quoi qu'il soit de toute façon et puis voilà, puis tu passes comme tu veux et puis voilà. Mais enfin ça a été que du bonheur de travailler avec toi. Pour le moment, je vis à Nîmes. Je reste à Nîmes, après on verra. Ce que je peux vous assurer, c'est que j'irai vous voir de temps en temps. Voilà. Si vous le voulez bien. Oui. Merci. Bon, un petit mot pour Elie, comme tout le monde, qui nous a fait beaucoup rire ce soir. Elie, vraiment, on t'a découvert sous un nouveau jour. Alors, ce que tout le monde ne sait pas, d'ailleurs presque personne, c'est que si je suis à Nîmes, c'est quand même grâce à toi. Je ne sais pas d'ailleurs si toi-même tu t'en souviens, parce que c'est toi qui as signé mon contrat. Il n'y avait pas de directeur. Tu étais le directeur à l'époque quand je suis arrivé à Nîmes pour 2 ans. Ça fait 12 ans et je suis toujours ici et comme tu le sais, j'ai toujours été très proche du corps technique et je t'en remercie parce que ça m'a permis aussi de réussir en grande partie ma vie et je te le dois. Donc Elie, je te souhaite une excellente retraite. Non mais je vais regretter beaucoup de gens ici. Je regrette beaucoup de gens. J'entendrai plus Hervé qui fera des bizarres. Bon Elie, je sais que je t'ai beaucoup cassé les pieds pour ne pas dire autre chose, pour que tu me trouves des lignes dans des stades improbables de France ou alors au fin fond de l'Europe, en Ukraine ou je sais pas où. Et mis à part de très rares exceptions, ça a toujours super bien marché. J'ai été ravi, vraiment ravi de travailler. Je vais pas compter les années, peut-être que c'est 10 ans, 15 ans, ça n'a aucune importance de travailler avec toi. Je sais aussi que je vous ai bien cassé les pieds avec mes imitations et mes chants, donc je vais t'en faire 2 ou 3 dernières pour que tu les gardes en souvenir. D'abord une de mes favorites, le grognement.
Après, les interférences du portable sur la bande de Nagra, et enfin, la sonnerie spéciale du téléphone de Rodolphe, bleu 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 bleu. Voilà, comme ça tu oublieras pas. Je t'embrasse très fort, Élie, et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Ciao. Ça marque, ça marque, ça marque. Bon, autrement, c'est vrai qu'on me reproche, Jacques Prévost m'a dit, je comprends pas. Parce que quand on allait te voir, tu disais, on te demandait un truc, tu disais non. Et puis après, tu nous disais oui. Bah oui, mais moi c'est mon fonctionnement. C'est vrai. Non mais parce que si vous dites oui, bon après il faut vous démerder. Si vous dites non, vous êtes tranquille, après vous réfléchissez. Et vous avez le temps de réfléchir. En général, parce que j'ai toujours fait... Non mais c'est vrai. Je me suis toujours, pardonnez l'expression, démerdé pour vous faciliter la tâche. C'est vrai. C'est vrai. Merci. Écoute Élie, je te souhaite une bonne retraite. Désolé pour le vélo, mais en revanche tu auras la télé, le vélo peut-être pour plus tard, je sais pas. Écoute, profite bien et puis viens nous voir parce que sinon tu vas nous manquer. Et puis je te souhaite bonne continuation et à bientôt. Gros bisous, ciao. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis qu'il passe nous voir de temps en temps. Élie, ça nous fait toujours plaisir. Même si c'est vrai, quand tu travailles plus, tu arrives, tu as l'impression de déranger. Des fois c'est au mauvais moment, mais bon, si tu passes plutôt vers midi, peut-être on sera plus tranquille, on pourra aller manger à plusieurs ensemble dans un restaurant de Nîmes. Et puis ce que je voulais te dire, c'est que par rapport au boulot que tu as fait à Nîmes, c'est vrai que tu étais tout le temps un peu grincheux, c'était tout le temps un petit peu compliqué. Mais en tout cas, moi, tu m'as dépanné un paquet de fois mon ordinateur. Avec Alain, je pense qu'il n'y aura aucun problème non plus. Mais en tout cas, je te remercie pour tout ce que tu as fait, à la fois pour la radio et à la fois pour moi. Ciao, Élie, à bientôt. Élie, déjà une bonne retraite forcément, puisque tu l'as bien mérité. On s'est connus il y a quand même quelques années, même si c'est pas si vieux que ça, quand moi j'étais encore à Paris et toi tu étais déjà responsable technique. Et je me rappelle de soirées sympas où on avait bossé dans la journée, on se faisait des bonnes journées, câblage, définition des consoles, etc. Et surtout après, voilà, des soirées un petit peu arrosées, un petit peu tranquilles. Même du nous, on avait fini chez toi avec quelques autres personnes, le STR entre autres, et à écouter plein de disques que tu avais de l'époque ancienne, on va dire, où tu étais DJ. Et voilà, moi ça m'a laissé des super souvenirs. Et puis depuis, je suis devenu responsable technique aussi. Et puis voilà, on est resté en contact fréquemment, en téléphonique, physique aussi, même si on aurait voulu en faire plus. Mais bon, voilà, la maison fait qu'à un moment donné, c'était pas possible. Et aujourd'hui, voilà, bonne retraite à toi, Élie. Bonne vidéo, parce que j'ai vu que tu avais été bien gâté. Et puis sportif, parce que le vélo, faut continuer. Voilà, Élie, plein de bisous et puis à bientôt. Si tu passes dans le coin de Aix, t'hésites pas, tu viens nous faire un salut. Ciao. Nine is the first time first. Non, je vais la faire en français. Oui, Élie, alors on n'a fait que se croiser, donc c'est un peu frustrant pour moi. J'espère que dans une certaine mesure pour toi. En tout cas, quand je suis arrivé, tu as été quelqu'un sur qui j'ai pu compter, quelqu'un de très rassurant, au-delà du fait que je connaissais déjà Antoine, donc moi qui suis assez réservé, donc c'était un peu tout bénef pour moi. Donc voilà, je suis content de t'avoir connu, je suis pas content de t'avoir pas connu assez longtemps, donc un peu frustré, mais comme dirait l'autre, c'est la vie. En tout cas, je garderai quand même de très bons souvenirs de toi, et puis j'espère te revoir de temps en temps, Tu restes pas dans ton coin planqué, donc voilà, n'hésite pas à passer, parce qu'on est dans une radio de non-fumeurs désormais, et tu es l'une des rares personnes avec qui je peux fumer une cigarette de temps en temps, donc n'hésite pas, 10 boulevard des Arènes. À très bientôt, Élie. Ciao, ciao. Écoute, Élie, je te souhaite puisqu'on t'a offert un livre Comment vivre jusqu'à 100 ans, je suis sûr que tu vivras jusqu'à 100 ans. A fortiori, tu m'as dit que tu allais acheter un vélo, donc maintenant que tu vas faire du vélo, tu vas voir, tu vas retrouver une pleine forme. Et puis sinon, je garderai un excellent souvenir de toi. Tu étais quelqu'un d'une efficacité redoutable, quoique les gens aient pu plaisanter en disant le bureau d'Élie, il y en avait partout, on ne sait pas comment il s'y retrouve, mais justement, Élie s'y retrouvait. Et moi, technicien du service technique régional, je devais m'adresser à Élie pour savoir des choses. Et le moindre dossier que je pouvais demander à Élie, dans la fraction de seconde suivante, il le trouvait sur sa pile impressionnante sur son bureau. Et c'est vraiment été un plaisir de travailler avec Élie. Bon courage à tous.
notamment Alain, qui prend le bordel que je lui ai laissé. Non, parce que je lui ai laissé quand même un sacré bordel. Hein. Il n'ose pas le dire. Moi, je suis plein de responsabilité parce que j'ai quand même 2 griefs par rapport à tout ça. C'est que quand tu es arrivé de Bourgogne, la radio tournait autour de 5-7%. Et là, tu t'emballes et tu as 17,3. Donc, tu as multiplié par 3 l'audience. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que moi, multiplier par 3 l'audience, ça supposerait que je monte à 52% et c'est pas possible. Le deuxième grief, c'est que j'ai récupéré ton téléphone. Alors tu m'avais dit être responsable technique, c'est être réveillé la nuit, parce que les journalistes ont oublié le matériel, c'est arrivé. Parce qu'une porte de la radio reste ouverte, c'est arrivé. Parce qu'on est dérangé pour les alertes orange, elle tourne carrément en rouge, donc c'est arrivé aussi. Mais ce qu'on ne m'avait pas dit, et tout le problème vient de là, c'est qu'un certain 1er juillet, lors d'une scène bleue, on a exposé ton minois au milieu d'une foule de 12 000 personnes. Il y avait 6 000 femmes à peu près. Et voilà, on découvre le minois d'un jeune retraité de 60 ans, une espèce en voie de disparition. Et aujourd'hui, je me retrouve avec ton portable et ton numéro de téléphone. Alors, merci pour les problèmes, sincèrement. Alors, il te sera beaucoup pardonné si tu me promets de passer autant de dévouement à ta personne que ce que tu as pu en passer à la radio. Et la deuxième chose, parce qu'il en faudra une deuxième, c'est que tu acceptes de temps en temps de venir nous voir. Je dois reconnaître que maintenant, quand je vais dans mon bureau, je ne m'y retrouve plus. Super. Non, c'est vrai. Enfin, j'ai mis un certain temps à le ranger quand même, ce bureau. C'est pas Alain qui l'a rangé. Bon, alors Élie, pour moi, je suis très très contente de t'avoir rencontré. Toutes ces années passées ensemble, pour moi, tu resteras quelqu'un de juste, de droit, d'efficace, et tu nous manques beaucoup. Et j'espère que tu reviendras souvent manger avec nous le midi. Je t'embrasse, Élie. Alors, non, mais bon, écoutez, merci d'être venu. Et puis, bon, à la prochaine. Bon courage, etc., etc. Bonne santé, parce que c'est ce qui est le plus essentiel, n'est-ce pas? Et puis, à la prochaine. De la part de l'ESM du personnel. C'est les cartes personnelles de Fabien Lozère. Et puis ceux qui sont passés à France Bleu Gare-Lozère, voilà, qui ont souhaité t'offrir un cadeau. Voilà. Tu peux y aller. Il faut que tu vois, il y a quelques. Fais attention à tes ballons parce qu'un certain nombre de personnes ont écrit le petit mot, donc tu pourras garder cette œuvre d'art déjà quel papier. Je garde ça. Tu vois que je peux. Attention, voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Tu as tout. J'ai tout. Vous avez mis dans le mine. Ça faisait partie de mes projets. Non, sincèrement, je vous remercie beaucoup parce que ça faisait partie de mes projets. Il y a ça et le vélo. Alors, je vous dis pour la prochaine fois. Ah oui, très surprenant, agréable, marin.
Je savais qu'il avait de l'humour, il me l'avait dit, mais là il me l'a confirmé. Voilà.